Et si les bons outils pouvaient littéralement transformer une entreprise? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 13 outils d'intelligence artificielle. Et attention, on ne parle pas de gadgets, on parle de véritables accélérateurs de performance qui sont déjà validés par les experts du secteur. C'est parti. Voilà, ça donne le ton. La question aujourd'hui, c'est plus si les entreprises doivent adopter l'IA, mais bien comment elles vont le faire pour survivre et surtout pour prospérer. C'est devenu une véritable urgence stratégique. Bon, le problème, c'est que tous ces outils, c'est un peu la jungle. Alors, pour y voir clair, on va les organiser à travers les 4 piliers fondamentaux de n'importe quelle entreprise. C'est un cadre tout simple qui va nous permettre d'identifier tout de suite où l'IA peut apporter le plus de valeur. Allez, voici notre feuille de route pour les minutes qui viennent. On va commencer par voir pourquoi l'IA est un avantage concurrentiel. Ensuite, on explorera chaque pilier: la création, la productivité, le développement et la prise de décision. Et on finira avec un point essentiel, la stratégie. On attaque avec le premier pilier, la création. Là, on peut commencer à oublier un peu tout ce qu'on pensait savoir sur la production de contenu. On va voir comment l'IA redéfinit complètement la manière de créer des visuels, des vidéos, des textes. Le premier outil, c'est Recraft.ai. Il faut l'imaginer comme un gardien de l'identité de marque, mais en version IA. C'est un outil qui est encore un peu sous-estimé, mais sa promesse est énorme. Garantir des visuels professionnels et surtout parfaitement cohérents avec la marque à chaque génération. Et là, attention, c'est un point super important à comprendre. Un outil comme Recraft, c'est bien plus qu'un simple générateur d'images. C'est en fait une surcouche intelligente qui est construite au-dessus des meilleurs modèles du marché. Et c'est cette surcouche qui donne un contrôle et une valeur que le modèle tout seul ne pourrait jamais offrir. Alors, pourquoi Recraft est si intéressant? Eh bien, ça va bien au-delà de la cohérence visuelle. Il est excellent, vraiment le meilleur, pour créer des icônes, des illustrations. Il rassemble aussi les meilleurs modèles d'images en un seul endroit. Et en plus, il permet de créer des storyboards, des moodboards, des maquettes. Bref, c'est un vrai petit studio de création intégré. Et l'impact, il est bien réel, hein. On a l'exemple d'une agence marketing partenaire. Eh bien, ces équipes ont tout simplement divisé par 3 leur temps de production de contenu pour leurs clients, juste en intégrant Recraft. C'est un gain de temps qui se transforme directement en rentabilité. Après l'image, logique, la vidéo, voici Runway. C'est un peu l'équivalent de Recraft, mais pour tout ce qui est production animée. L'idée est simple, mais elle est carrément révolutionnaire. Transformer du texte ou des images fixes en vidéo de qualité professionnelle sans jamais avoir à toucher une caméra. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Le flux de travail ultime, c'est quoi? C'est de créer un storyboard parfait dans Recraft, avec des images bien cohérentes, puis on importe ces images dans Runway pour leur donner vie, pour les animer. Le contrôle créatif est total, du début à la fin. C'est ça la vraie force. Pour que ce soit bien concret, on a un client dans l'e-commerce qui est passé d'une seule vidéo par mois, produite par une agence, et qui coûtait une fortune, à plus de 20 publicités vidéo créées en interne. La capacité de production est juste démultipliée. Ok, pour compléter ce pilier création, on a un petit trio de choc. Chaque outil est un spécialiste dans son domaine. Edgen pour des avatars plus vrais que nature, Claude pour des textes qui vendent, et le bien connu ChatGPT 4o pour des visuels créés à la volée. Alors ce tableau résume bien la force de chacun. HeyGen, c'est génial pour créer des présentations vidéo avec des avatars super réalistes, et ce même en plusieurs langues. Claude, de son côté, est aujourd'hui considéré comme le meilleur pour rédiger du texte qui convertit, tout en respectant parfaitement le ton d'une marque. Et enfin, GPT-4o reste l'outil le plus rapide et le plus accessible pour quelqu'un qui n'est pas designer et qui a besoin d'un visuel de qualité là, tout de suite. On passe au deuxième pilier, la productivité. Là, l'objectif est très simple. On confie les tâches répétitives, un peu sans âme, à l'intelligence artificielle pour que les équipes puissent enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, la stratégie, la créativité, les relations humaines. Alors là, on a un outil avec un retour sur investissement quasi immédiat. Fatome. C'est un assistant personnel qui rejoint les réunions en visio, qui transcrit et qui résume tout. C'est simple. Fini la prise de notes. On peut enfin se consacrer à 100% à l'écoute et à l'échange. Et maintenant, imaginez pouvoir automatiser des processus super complexes juste en les décrivant avec des mots. C'est exactement ce que permet Zapier aujourd'hui. On peut lui dire un truc comme « Prends les résumés de mes réunions Fatome de la semaine et crée-moi un rapport dans Notion ». Et il le fait. L'automatisation devient accessible à absolument tout le monde. On reste sur la productivité interne avec un duo d'outils qui s'attaque à un gros problème, la circulation de l'information.
D'un côté, Gamma pour partager des idées instantanément, et de l'autre, les GPT personnalisés pour rendre le savoir de l'entreprise accessible à tous. C'est simple, avec Gamma, n'importe qui dans l'équipe peut générer une présentation super pro en quelques secondes et se concentrer sur le message, pas sur la mise en forme. Les GPT personnalisés, eux, c'est autre chose. On crée des assistants IA internes qui sont entraînés sur les propres documents de l'entreprise. On a une question sur un processus RH, la réponse est immédiate, 24/7. Allez, on passe au troisième pilier, le développement. C'est ici que l'IA est en train de rendre la création de logiciels et d'applications accessible à tout le monde, qu'on soit développeur ou pas du tout. Ici, on a vraiment deux facettes de la même révolution. D'un côté, Vev.dev, qui permet aux profils non techniques de construire de vraies applications qui fonctionnent sans écrire une ligne de code. Et de l'autre, Cursor, qui est en train de devenir le meilleur ami du développeur. C'est un éditeur de code qui suggère, qui corrige, qui écrit du code et qui multiplie leur productivité. Et si on a encore des doutes sur l'ampleur du truc, il suffit d'écouter cette citation de Mark Zuckerberg. S'il anticipe que 80% du code de Meta sera bientôt généré par une IA, ça veut dire que des outils comme Cursor ne sont plus une simple option, c'est l'avenir, tout simplement. On arrive maintenant au dernier pilier, et c'est peut-être le plus stratégique de tous. Comment l'IA peut aider les dirigeants à prendre de meilleures décisions, plus vite et surtout sur la base de données vraiment solides. Pour ça, voici une nouvelle équipe d'analystes IA. D'abord, Gemini Deep Research. C'est un analyste de marché infatigable, capable de lire des centaines de sources en quelques minutes. Ensuite, NotebookLM prend tous ces rapports et tous les autres documents de l'entreprise et les transforme en une base de connaissances avec laquelle on peut littéralement discuter pour en extraire des infos clés. Bon, on a vu l'arsenal, on a vu les outils, mais le point le plus important, c'est peut-être celui-ci. Posséder les outils, ça ne suffit pas. Sans une stratégie claire pour les intégrer, leur véritable valeur reste complètement inexploitée. Notre tour d'horizon s'arrête là. Tous ces outils, ce n'est pas de la science-fiction, ils sont disponibles là, maintenant. La vraie question, au fond, ce n'est plus pourquoi utiliser l'IA, mais plutôt par où est-ce qu'on commence. Quelle partie de l'entreprise, la création, la productivité, le développement ou la prise de décision sera réinventée en premier?